Donc je vous présente la nouvelle chaudière Argasner EcoHK de 250 à 330 kW. Donc on utilise la technologie EcoHK éprouvée déjà depuis 3-4 ans. Donc l'intérêt est de pousser jusqu'à 330 kW les avantages donc des taux d'émission. On est en dessous de 20 mg par normomètre cube jusqu'à 330 kW, donc aucun besoin d'électrofiltre pour redescendre en dessous de ce seuil. Par rapport aux réglementations, on va y venir. Donc on a une faible consommation énergétique, on est à 380 watts de puissance électrique des auxiliaires. En fait, on est exactement sur la même consommation qu'une 200 kW. Donc sur ces puissances-là, c'est quand même très important, surtout pour l'extraction. Alors le gros avantage aussi, c'est la compacité de la chaudière. Donc on est sur 2,2 m² d'emprise au sol pour 300 kW et on a une chaudière qui est monobloc, c'est-à-dire qu'elle arrive pré-montée et pré-câblée. Et il faut une demi-journée pour monter l'ensemble du système. Donc il sera monté, câblé en très peu de temps. Donc ça, c'est un gros avantage sur ces puissances-là. Après, donc, le fait d'avoir cette technologie pour la puissance de 330 kW, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir du chauffage collectif industriel avec très peu d'intervention. Ici, on a monté justement le cendrier déporté qui fait 300 litres de stockage des cendres. Et ici, 300 litres. Donc on a une autonomie d'1 mois. Donc en fait, on a juste besoin d'avoir un passage d'une personne tous les mois pour gérer de 300 à 6 fois 300, vu qu'on peut aller jusqu'à 2 MW avec cette gamme-là, avec une cascade. Donc avoir des chaufferies de 2 MW avec juste un passage obligatoire tous les mois, c'est quand même intéressant par rapport au marché. Donc le gros avantage innovant qu'on a sur cette chaudière, ça va être le système de descendrage. Donc on a 3 grilles rotatives et une grille on va pouvoir obturer l'arrivée d'air sur cette grille et permettre le descendrage en pleine combustion. 3 grilles, oui. Et ça permet de garantir l'étanchéité, d'éviter les points de fusion parce qu'on va avoir trop d'arrivée d'air sur les grilles et on évite de perdre de la puissance pendant les phases de veille et de descendrage. Donc ça, c'est très important parce que là on est sur une gamme de chaudières où on va être, l'ADEME nous préconise de sous-dimensionner les chaudières pour fournir plus d'énergie avec une seule chaudière, donc ça va souvent tourner en permanence. Et quand on voit que dans la journée on peut perdre jusqu'à 4-5 heures de puissance à cause du descendrage, là on va perdre quasiment rien. La chaudière ne descend pas en puissance, on perd 25% de puissance pendant la phase de descendrage. Parce qu'il est plus rapide. En fait, quand on est sur une chaudière classique, on est obligé d'éteindre totalement la grille, la combustion, sinon on va avoir des apports d'air primaire qui vont endommager le système. Là, le fait qu'on n'ait pas cet apport d'air, ça fait qu'on peut descendre à la partie tout en gardant une combustion à côté. Vu que là on est sur du combustible sec et sur une grosse puissance, on a une taille de foyer qui permet d'isoler une petite partie. Donc, sachant que la vis va pousser le bois neuf d'un côté, on va se retrouver à avoir les cendres toujours du même côté. C'est pour ça que cette grille va permettre de vider seulement les cendres en fait. D'accord. Après, la particularité de cette chaudière aussi, c'est que par rapport à la puissance qu'on a, on travaille toujours sur du combustible sec, donc toujours de 20 à 35% d'humidité. Et ça amène un autre apport technologique, c'est que par rapport à la taille du foyer, on a développé une nouveauté, c'est qu'on a 2 vis centrées, donc qui sont entraînées par le même moteur, qui permettent d'avoir une section d'amener de bois plus grande pour avoir une répartition plus homogène du bois. Chose qui est très importante sur ces foyers à combustible sec. Voilà. Alors le choix d'Argasner d'aller sur les combustibles secs, c'est tout simplement un choix de rendement brut. Donc, vous devez le savoir, on gagne entre 30 et 40% de rendement brut avec du bois à 30% au lieu du bois à 50% d'humidité. On pousse un peu l'organisation de la filière bois à sécher son bois et diminuer les consommations de bois pour la même énergie produite. Au niveau des émissions, ça ne va pas servir à ça. Là, c'est vraiment pour garantir une puissance quasiment constante. Parce que l'ADEME, en plus, on a des garanties de fourniture d'énergie où il faut qu'on garantisse. Et avec des chaudières qui tournent 24 heures sur 24, c'est indispensable de perdre le moins d'énergie. Donc l'innovation va être là. Et par rapport à des foyers à grille mobile, oui, alors ces foyers à grille mobile, en fait, c'est fait pour du combustible humide. Parce qu'on est obligé, du coup, la compacité, on la retrouve grâce à ça aussi, du combustible sec, parce qu'on est obligé d'avoir des couloirs de séchage avant d'arriver au endroit de la combustion. Hop. Donc, il faut rentrer dans la chaudière. Vous allez voir 4 grilles au fond, 3 qui sont mobiles et une qui est fixe. Gestion par servomoteur
tous les réglages sont dynamiques, donc on a juste besoin de changer un paramètre. Et ça va nous permettre voilà, de brûler aussi du copeaux de sur. Des produits agricoles potentiellement? Pour l'instant, les essais n'ont pas été faits sur le produit agricole. On reste vraiment sur du bois. Pourquoi vous n'avez pas fait Miscanthus? Miscanthus, si. Miscanthus, on a déjà le programme en fait. Le Miscanthus, on va avoir, bon après c'est des produits. Le système évite les points chauds et donc la fusibilité, donc le Voilà. pirate. Alors le recyclage des gaz nous permet d'abaisser les températures de combustion et éviter la création de mâche fer, qui est facile à obtenir avec le granulé aussi. Hein. Les points de fusion sont assez proches. Alors c'est au bout de la vis en fait. Ouais. Donc la vis amène le bois et Ouais. au bout, donc vu qu'on a deux vis, on a deux languettes qui sont montées sur le même axe, D'accord. qui vont permettre en fait sur la forme un peu vrillée. Il Ouais. faut savoir que quand on amène du bois avec une vis sans fin, Oui. c'est toujours dans le même sens. Le filet vient pousser vers la droite, toujours. Ouais. Donc sur avec des chaufferies qui sont assez grosses au niveau de la surface, c'est important d'avoir une surface homogène. Oui. Et donc en fait la languette fait en sorte de répartir un peu sur la gauche l'amenée de bois pour qu'on ait une amenée homogène du bois. Voilà. Et ça, c'est une innovation, vous C'est- l'aviez ailleurs. Et ça on l'a déjà développé sur l'EcoHK. Là on a doublé les languettes parce qu'on a une surface de foyer qui est plus grosse. Mais cette languette nous permet surtout d'avoir un apport de qualité de combustion. Parce qu'en fait, Argasner, de par ses essais, a réalisé que les rendements et les qualités d'émission étaient bons du moment que la flamme est stable. Et pour garantir une flamme stable, il faut avoir un contrôle vraiment précis, du niveau de bois dans la chaudière. Du coup, on a un capteur angulaire sur cette languette qui nous permet d'avoir 4 à 5 degrés d'hystérésis de niveau de bois. Donc, on a toujours une régularité d'arrivée de bois qui est constante et on amène juste des petits apports. Parce que là, on est resté aussi sur le système de l'écluse rotative Ouais. qui nous permet d'avoir des alimentations instantanées. Donc, par rapport au clapet anti-retour, on a le délai d'ouverture, de fermeture. Là, on va perdre de la stabilité de flamme. Et à chaque fois, on part sur 20 minutes de stabilité pour avoir les taux d'émission qui sont annoncés en laboratoire. Donc là, le but de ces chaudières, c'est d'avoir une stabilité de taux d'émission qui est permanente et voilà, une garantie de sécurité. Alors ça, c'est sur la même innovation qu'on a reportée ici. C'est grâce d'une à la languette, d'accord, et à l'extraction de fumée qui est vraiment, c'est que de l'extraction, quoi. On n'a pas de pressurisation. Même l'allumage est fait par deux résistances de 300 watts. C'est pour ça aussi qu'on a une faible consommation. Parce que quand on vient souffler, on vient épousseter et on vient rejeter les poussières dedans. Donc il faut faire très attention au tirage. Il faut bien installer des modérateurs de tirage. Mais on a vraiment une qualité d'émission qui est due grâce à la languette qui permet d'avoir une stabilité de flamme et puis l'extraction seule. On a un déprimomètre aussi qui permet de garantir l'étanchéité de la chaudière en permanence. S'il y a une faute d'étanchéité qui peut entraîner un dysfonctionnement, la chaudière va le détecter toute seule et nous avertir au préalable. Donc elle est équipée de capteurs pour éviter toute dérive qu'il peut y avoir sur le système.